T'es-tu déjà demandé si la souffrance que tu endures dans le silence de ta propre chambre, la douleur que personne d'autre ne voit, a un but? As-tu déjà ressenti un poids soudain et écrasant sur ton âme, une obscurité qui semble venir de nulle part? Et t'es-tu demandé si c'était simplement de la malchance ou si peut-être, juste peut-être, tu étais appelé à soutenir le poids du monde? Nous regardons souvent l'histoire du monde et n'en voyons que la surface, les guerres, la politique et les tragédies visibles. Mais les mystiques nous racontent une toute autre histoire. Ils nous parlent d'une histoire secrète, d'une économie spirituelle, où les larmes cachées d'une religieuse dans un couvent tranquille peuvent faire pencher la balance de la justice divine contre les crimes les plus horribles de l'humanité. Est-il possible qu'une agonie physique vécue par une personne puisse sauver l'âme d'une autre? Est-il possible que la douleur du corps puisse réparer les péchés de l'esprit, selon les révélations terrifiantes mais grandioses données à Sainte Marie Faustine Kowalska? La réponse est un oui retentissant. Ce soir, nous explorons l'une des entrées les plus poignantes de son journal, l'entrée 1276. Nous allons traverser les 3 heures d'agonie qui ont ébranlé les murs de son âme, une douleur endurée, non pas pour elle-même, mais pour les plus innocents d'entre nous. Nous allons découvrir le mystère de la réparation, et ce faisant, nous découvrirons la profondeur d'un amour qui refuse de laisser ne serait-ce qu'une seule âme se perdre dans les ténèbres sans se battre. Mais avant d'entrer dans ce mystère, avant d'affronter les ténèbres que Sainte Faustine a confrontées, nous devons nous ancrer dans la lumière. Nous devons construire une forteresse de sécurité spirituelle, ici et maintenant. Les sujets que nous abordons aujourd'hui, la perte d'une vie innocente, le poids du péché et la justice de Dieu, sont lourds. Ils peuvent peser sur le cœur. Alors je t'invite, alors que nous commençons cette mission de sauvetage pour l'âme, à créer un sanctuaire de miséricorde dans les commentaires ci-dessous. Je te demande de taper 5 mots simples, des mots qui agissent comme un bouclier contre tout désespoir. Jésus, j'ai confiance en toi. Et s'il y a une personne en particulier, peut-être un enfant ou une mère, ou une âme qui lutte avec un fardeau trop lourd à porter, laisse aussi son prénom à cet endroit. Plaçons-les directement dans les rayons de la miséricorde divine. Fais-le maintenant, comme un acte d'abandon. Jésus, j'ai confiance en toi. Maintenant, transportons-nous en l'an 1937. C'est le 16 septembre. L'air se rafraîchit à l'approche de l'automne en Pologne. Le couvent de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde est calme. Pour l'observateur extérieur, c'est une nuit comme les autres. Les sœurs ont terminé leur devoir quotidien. La chapelle est sombre, éclairée peut-être par la lampe vacillante du sanctuaire. Sœur Faustine, l'humble secrétaire de la miséricorde divine, ne désire rien de plus que de passer une heure sainte devant le Saint-Sacrement. Elle veut prier, elle veut être avec son bien-aimé. Son cœur est fixé sur la communion spirituelle. Mais comme nous le constatons si souvent dans nos propres vies, la volonté de Dieu était différente de ses plans. L'horloge sonne 8 heures du soir. Le couvent s'installe dans le grand silence. Mais à l'intérieur de la cellule de Faustine, ou peut-être même avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une tempête se déchaîne. Ce n'est pas une tempête de vent et de pluie, mais une tempête d'agonie. Sans avertissement, elle est saisie par une douleur si violente, si viscérale, qu'elle la met à genoux. Ce n'est pas un mal de tête. Ce n'est pas la fatigue d'une longue journée de travail. C'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui défie toute explication médicale. Elle décrit la sensation dans son journal avec des mots qui nous font frissonner. Elle dit avoir eu l'impression que ses entrailles étaient déchirées. La douleur est localisée dans son torse, une agonie déchirante et tordante qui imite une catastrophe physique. C'est si violent qu'elle ne peut pas se tenir debout. Elle doit se coucher immédiatement, s'effondrant sous le poids d'une souffrance qui n'a aucune cause visible. Imagine ce moment, tu es seul, tu ressens une douleur atroce, ton corps a l'impression d'être détruit de l'intérieur, et le pire de tout, tu ne sais pas pourquoi. La confusion est souvent l'épine la plus acérée de la souffrance. Si nous savons pourquoi nous souffrons, si nous avons un diagnostic, une raison, nous pouvons nous préparer. Mais Faustine est plongée dans un mystère, elle reste là, se tordant en silence, car elle ne peut pas crier et déranger les sœurs. Elle porte cette croix dans la solitude de sa cellule. L'horloge tourne, 8h15, 8h30, 9h. La douleur ne faiblit pas, elle palpite, elle déchire, elle brûle, elle transpire, tremble, son corps convulse sous un tourment qui semble ne pas avoir de fin. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Pourquoi Jésus, qui l'appelle sa bien-aimée,
permettrait-il à son apôtre d'endurer une telle torture physique? C'est la première leçon de l'âme victime. Nous pensons souvent à la spiritualité comme à quelque chose d'éthéré, quelque chose qui relève uniquement de l'esprit et du cœur. Mais le christianisme est une foi d'incarnation. Dieu a pris un corps, Dieu a pris des nerfs, de la chair et du sang. Et quand il sauve le monde, il ne le fait pas avec une baguette magique. Il le fait avec son corps. Ceci est mon corps livré pour toi. Sainte Faustine, dans sa profonde union avec le Christ, est invitée dans la chambre intérieure de son œuvre rédemptrice. Elle ne fait pas que prier pour les pécheurs. Elle souffre avec le Sauveur pour eux. L'agonie continue. Il est maintenant 22 heures. 2 heures de torture incessante. La plupart d'entre nous auraient désespéré. La plupart d'entre nous auraient supplié que cela s'arrête ou remis en question la bonté de Dieu. Mais Faustine tient bon. Elle offre chaque spasme, chaque vague de nausée, chaque larme comme une prière. Elle réalise dans le brouillard épais de sa douleur que ce n'est pas le fruit du hasard. Le moment est trop précis, l'intensité est trop grande. Enfin, alors que l'horloge approche 23 heures, l'agonie commence à s'apaiser. 3 heures de douleur déchirante et inexplicable. Cette durée te semble-t-elle familière? Pense à l'Évangile. Pense aux ténèbres qui ont couvert la terre. Pense aux 3 heures que Jésus a passées suspendu sur la croix. Ou pense aux 3 heures de lutte dans le jardin de Gethsémani, où la pression physique et spirituelle était si forte que ses capillaires ont éclaté et qu'il a sué des gouttes de sang. Alors que la douleur se dissipe, la laissant épuisée et tremblante, le voile se lève. Le silence de la pièce est rempli de la présence du Seigneur. Et Jésus, le Maître divin, explique le mystère. Il lui révèle la vérité terrifiante de ce qu'elle vient d'endurer. Il parle à son esprit en lui faisant comprendre que pendant ces 3 heures, elle n'était pas simplement malade. Elle prenait part à son agonie dans le jardin. Elle marchait avec lui parmi les oliviers, sentant le poids du péché du monde, l'écraser. Mais pourquoi? Quel péché spécifique exigeait une réparation si violente lors de cette nuit précise? La révélation est choquante. C'est une vérité qui frappe au cœur du monde moderne. Jésus lui révèle qu'elle réparait devant Dieu le meurtre des enfants dans le ventre de mère mauvaise. Faisons une pause ici. Nous devons traiter cette révélation avec le poids et le chagrin immense qu'elle mérite. Sainte Faustine a écrit cela en 1937, bien avant la légalisation et la normalisation généralisée de l'avortement que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Pourtant, le péché existait. La destruction d'une vie innocente cachée dans le ventre maternel était une réalité qui transperçait le cœur de Dieu. La douleur que Faustine a ressentie, la déchirure de ses entrailles, était un miroir mystique de la réalité physique de ce péché. Elle a ressenti dans son propre corps ce qui était fait au corps des innocents. Elle a ressenti la violence de la séparation de la vie. Les entrailles déchirées qu'elle a décrites étaient un écho somatique de la violence commise contre l'enfant à naître. C'est une vision terrifiante. Elle nous montre que Dieu n'est pas aveugle à ce qui se passe en secret. Nous pensons souvent que les péchés commis derrière des portes closes, les péchés qui sont cachés aux yeux de la loi ou du public, sont d'une manière ou d'une autre moins réels. Nous pensons qu'ils s'évaporent dans l'éther. Mais cette vision nous dit que chaque vie, aussi petite soit-elle, est connue de Dieu. Chaque acte de violence contre l'innocent enregistre un tremblement dans le cœur de l'univers. Jésus a utilisé l'expression « mère mauvaise » dans le journal. C'est un langage dur à entendre pour nous. Cela semble sévère, mais nous devons comprendre le contexte de la vérité divine. Détruire la vie est un mal objectif. C'est un rejet du don du Créateur. Cependant, nous devons aussi nous rappeler qui parle. C'est Jésus, le roi de la miséricorde. Il montre à Faustine la gravité du péché, non pas pour condamner le monde à l'enfer, mais pour mobiliser une mission de sauvetage. Si Dieu voulait seulement punir ce péché, il n'aurait pas envoyé la douleur à Faustine. Il aurait simplement laissé la justice s'abattre sur les pécheurs. Mais il ne l'a pas fait. Il a envoyé la douleur à l'âme d'une victime. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver ses mères. Il voulait sauver les médecins, les pères, les complices. Il avait besoin de quelqu'un pour payer la dette d'amour qu'ils avaient refusé de payer. Il avait besoin de quelqu'un pour subir les conséquences afin que la miséricorde puisse couler. C'est l'échange de la croix. Faustine souffre, l'enfant innocent entre au ciel. Et la mère reçoit une chance de grâce. À cause de l'agonie de Faustine, peut-être qu'une mère quelque part en Pologne ou ailleurs dans le monde a ressenti un soudain pincement de conscience et a fait marche arrière. Ou peut-être que des années plus tard,
Une femme écrasée par la culpabilité de son passé a trouvé la force de tomber à genoux et de demander pardon, ignorant que son repentir avait été acheté par l'agonie suante et tordante d'une religieuse en 1937. Cela nous amène à la deuxième rencontre profonde de ce récit, la vision de la balance de la justice. Faustine écrit que ces douleurs lui sont arrivées 3 fois. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une bataille récurrente. Elle dit « J'ai traversé ces douleurs à 3 reprises. À chaque fois, le schéma était le même. 8 heures. L'apparition soudaine, l'agonie déchirante, la fin à 11 heures. Pourquoi Dieu exige-t-il cela? C'est une question qui hante beaucoup d'entre nous. Si Jésus a payé le prix sur la croix, pourquoi Faustine doit-elle souffrir? Pourquoi devons-nous souffrir? Jésus explique cela à Faustine dans une autre entrée, où il lui dit « Tu es une goutte de réconfort dans la coupe amère de mon agonie. La rédemption du Christ est complète. Pourtant, saint Paul nous dit que nous complétons dans notre propre corps ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Ce n'est pas que Jésus a besoin de notre douleur parce qu'il est faible, c'est qu'il invite notre participation parce qu'il veut que nous aimions comme il aime. Imagine une mère qui voit son enfant soulever une table très lourde. La mère est assez forte pour la soulever elle-même, mais elle place ses mains sous celles de l'enfant et dit « Soulevons-la ensemble ». Elle prend le poids, mais elle permet à l'enfant de ressentir l'effort, de participer à l'acte de travail. Jésus permet à Faustine de ressentir la déchirure afin qu'elle puisse comprendre l'horreur du péché et l'immensité de son amour. Faustine écrit « Aucun médicament ne pouvait m'aider. Les médecins ne pouvaient en trouver aucune cause. C'est la marque de la souffrance spirituelle. C'est une souffrance qui contourne l'ordre naturel. C'est une transaction directe entre l'âme et le Créateur. Mais il y a une autre dimension à cette vision, une dimension qui nous offre une profonde espérance. Si Dieu est si attentif à la mort des enfants à naître, qu'il demande à une sainte d'en souffrir la réparation, imagine à quel point il aime ses enfants. De nombreuses personnes portent une blessure profonde concernant les enfants décédés avant la naissance, que ce soit par avortement, fausse couche ou mortinescence. Elles s'inquiètent du sort de ces âmes. Elles se demandent si elles sont perdues. Cette vision de sainte Faustine sert d'assurance cachée. Si Jésus est prêt à partager son agonie de Gethsémani pour réparer le péché de leur mort, cela signifie qu'il revendique ses vies comme les siennes. Il est intimement impliqué dans leur passage. Il n'abandonne pas les victimes de la violence humaine. Et qu'en est-il des pécheurs? Qu'en est-il de ceux qui ont participé à ce meurtre, comme l'appelle le journal? Y a-t-il de l'espoir pour eux? Cela nous amène au troisième et plus crucial aspect de cette révélation, l'océan de miséricorde qui noie tout péché. Tu vois, la souffrance de Faustine n'était pas une condamnation, c'était une intercession. Quand elle souffrait, elle priait. Même si son corps hurlait de douleur, son esprit criait « Miséricorde ». Miséricorde pour eux. Jésus lui a dit « Mon cœur est rempli de chagrin ». Il n'a pas dit « Mon cœur est vengeur ». Il y a une différence. Le chagrin implique l'amour. Tu ne pleures que pour ce que tu aimes. Jésus pleure la perte de l'enfant et il pleure la perte de l'âme de la mère dans les ténèbres du péché. Dans une autre entrée du journal, Jésus dit à Faustine « Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde ». Cela ressemble à une contradiction. Nous pensons que la bonne personne mérite la miséricorde, mais Jésus inverse les rôles. Il dit que celui qui est le plus brisé, celui qui a commis les actes les plus horribles, est celui qui a le plus grand droit sur son cœur de guérisseur, à la seule condition qu'il ait confiance en lui. Ainsi, lorsque Faustine a enduré ces 3 heures d'agonie, elle a essentiellement ouvert une porte pour que les mères mauvaises reviennent. Elle payait le droit d'entrée pour leur retour dans la maison du Père. Nous devons comprendre la guerre spirituelle inhérente à cela. Le diable déteste la vie. Il déteste l'enfant parce que l'enfant représente un nouvel espoir. Il déteste la mère parce qu'elle est porteuse de vie. Il veut détruire les deux, l'enfant physiquement et la mère spirituellement. Il veut que la mère désespère, qu'elle croie que son péché est impardonnable, qu'elle est un monstre qui ne pourra plus jamais être aimé. Mais le message de l'agonie de 20 heures à 23 heures est celui-ci. La dette a été payée. Jésus dit à chaque âme accablée par la culpabilité de l'avortement ou de la violence, « Regarde ma servante Faustine, regarde-moi dans le jardin. Nous avons pris la douleur, nous avons pris la déchirure. Tout est accompli. Tu n'as pas à porter cette culpabilité pour toujours. Tu n'as pas à mourir dans ton péché. Donne-la-moi, fais confiance à ma miséricorde. »
C'est l'amour radical et scandaleux de la divine miséricorde. Il ne nie pas la gravité du péché. La douleur de Faustine prouve que le péché est hideux et réel, mais il fournit un remède qui est plus fort que le péché. Nous nous retrouvons souvent dans la position de Faustine, bien que peut-être pas avec des manifestations physiques aussi dramatiques. Nous ressentons le poids de la direction du monde. Nous voyons des lois adoptées qui méprisent la vie. Nous voyons la violence aux informations. Nous nous sentons impuissants. Nous nous demandons « Que puis-je faire ? Je ne suis qu'une personne ». Sainte Faustine nous enseigne le pouvoir de l'adoption spirituelle et de la réparation. Elle n'est pas sortie dans les rues pour protester pendant ces 3 heures. Elle n'a pas écrit de lettre au gouvernement. Elle est restée allongée dans son lit et a aimé. Elle a souffert et offert. Et aux yeux de Dieu, cela a bouleversé le cosmos. Toi aussi, tu es appelé à cela. Tu peux avoir des douleurs physiques, une maladie chronique, des maux, de la fatigue. Tu peux avoir des douleurs émotionnelles, de l'anxiété, du chagrin pour des proches qui ont quitté la foi. Au lieu de gaspiller cette souffrance, au lieu de simplement t'en plaindre, et si tu l'unissais à l'agonie de Jésus pour les innocents? Et si la prochaine fois qu'un mal de tête survient ou qu'une vague de tristesse te frappe, tu disais « Seigneur, j'offre cela pour une mère qui envisage l'avortement en ce moment. Donne-lui la grâce de choisir la vie. » Et si la prochaine fois que tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu ne parviens pas à dormir, au lieu d'attraper ton téléphone, tu disais « Seigneur, j'unis cette insomnie à la veille de Faustine. Je l'offre pour une âme qui a commis un terrible péché et pense qu'elle ne peut pas être pardonnée. Montre-lui ta miséricorde. » C'est ainsi que nous devenons des agents de la miséricorde divine. Nous transformons notre paille en or. Nous transformons notre douleur en puissance. La vision de l'entrée 1276 sert également d'avertissement, mais d'un avertissement plein d'amour. Elle dépouille les euphémismes que nous utilisons. Le monde aime utiliser un langage doux pour décrire le péché. Nous l'appelons un choix, une erreur ou un mode de vie. Jésus l'appelle par son nom. Il a montré à Faustine la réalité brute, parce la vérité est la première étape vers la guérison. Tu ne peux pas guérir une blessure si tu prétends qu'elle n'est pas là. En montrant la violence de l'acte à travers la douleur de Faustine, Jésus invite le monde à faire face à la vérité pour que le monde puisse recevoir le remède. Il y a un moment dans le journal où Jésus dit à Faustine « Je suis 3 fois saint et je déteste le plus petit péché. Je ne peux pas aimer une âme qui est tachée par le péché, mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à ma générosité envers elle. C'est là l'équilibre. Dieu déteste le péché parce qu'il blesse sa création. Il déteste l'avortement parce qu'il tue l'enfant qu'il a tissé dans le ventre maternel. Il le déteste parce qu'il blesse la mère qu'il aime. Mais sa générosité envers l'âme repentante est sans limite. Si tu écoutes ceci et que tu portes le fardeau de ce péché spécifique, que tu sois une mère, un père ou quelqu'un qui l'a encouragé, écoute attentivement la voix du guide spirituel. La douleur que Sainte Faustine a soufferte était pour toi, non pas pour te faire honte, mais pour te sauver. Elle a pris la punition pour que tu puisses prendre la grâce. La déchirure qu'elle a ressentie était la déchirure de ton âme, et elle l'a portée pour que tu puisses être restauré. Ne laisse pas l'accusateur, le diable, te dire que ton péché est trop grand. Ne le laisse pas te dire que tu es une mère mauvaise ou un père mauvais pour toujours. Non, c'était l'état du péché, mais ce n'est pas le destin de l'âme. Tu es appelé à être un saint, tu es appelé à être un témoin de la miséricorde. Sainte Faustine écrit plus tard qu'après ses souffrances, son âme a ressenti une paix profonde. La tempête est passée, le matin est arrivé. C'est aussi la promesse pour nous. L'agonie du vendredi saint, le silence du samedi saint mènent toujours à la résurrection du dimanche de Pâques. Il n'y a pas de fosse si profonde que la miséricorde de Dieu ne soit encore plus profonde. Nous devons également réfléchir à la méchanceté du monde mentionnée dans la vision. Faustine a vécu dans les années 1930 une époque d'ombre grandissante. Le monde était au bord de la Seconde Guerre mondiale. Le meurtre d'enfants qu'elle a pressenti était peut-être une préfiguration de la perte massive de vie qui allait survenir. Le mépris pour la dignité humaine qui allait balayer l'Europe. Sous cet angle, sa souffrance était un acte prophétique. Elle était un paratonnerre, canalisant la colère qui s'accumulait dans l'atmosphère de l'humanité. En acceptant la frappe de la douleur, elle en a épargné d'autres. Ce concept de paratonnerre est essentiel pour les dévots de la miséricorde. Nous regardons notre monde aujourd'hui et nous voyons les nuages de tempête s'amonceler à nouveau. Nous voyons la confusion,
la colère, le rejet des lois de Dieu. Il est facile d'avoir peur. Il est facile de construire un bunker et de se cacher. Mais le journal nous appelle à être des paratonnerres. Il nous appelle à nous tenir sur la brèche. Nous le faisons en priant le chapelet de la divine miséricorde. Jésus a promis que cette prière pourrait apaiser la colère de Dieu. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Remarque cette expression « et de ceux du monde entier ». Quand tu pries le chapelet, tu ne pries pas seulement pour toi-même, tu pries pour l'avorteur, tu pries pour le dictateur, tu pries pour les mères mauvaises et les pères mauvais. Tu entres dans l'économie spirituelle, tout comme Faustine l'a fait. Tu offres la valeur infinie du sacrifice de Jésus pour payer les dettes d'un monde en faillite. Revenons à l'image de Faustine dans son lit, la douleur s'apaisant enfin à 23 heures. Elle est faible, elle est seule, mais elle est satisfaite. Elle sait qu'elle a fait la volonté du Père. Elle sait que quelque part, dans le vaste mystère du temps et de l'espace, une âme a été arrachée au feu. C'est la dignité de la vie chrétienne. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nos vies ne sont pas des accidents dénués de sens. Chaque battement de cœur, chaque élancement de douleur, chaque moment de joie peut être utilisé pour le salut des âmes. Alors, la prochaine fois que tu ressens une souffrance inutile, souviens-toi de l'entrée 1276, souviens-toi des 3 heures d'agonie et dis à Jésus, « Seigneur, utilise ceci. Je ne sais ni comment, ni pour qui, mais unis-le à ta passion. Sauve les innocents, guéris les coupables et aie confiance en ma faiblesse. » Alors que nous terminons cette réflexion, ne restons pas dans l'ombre de l'agonie, mais entrons dans la lumière du remède. La vision était terrifiante, oui. La douleur était réelle, oui. Mais la miséricorde est définitive. Le dernier mot de Dieu n'est jamais le jugement, c'est toujours l'amour pour ceux qui le recevront. Le dernier mot n'est pas la croix, c'est le tombeau vide. Si tu as été touché par ce récit du sacrifice de Sainte Faustine, je te demande de faire un acte concret de miséricorde aujourd'hui. Peut-être peux-tu dire une prière spécifique pour les enfants à naître. Peut-être peux-tu tendre la main à quelqu'un qui lutte contre la culpabilité et lui offrir un mot d'espoir. Ou peut-être que l'acte de miséricorde est envers toi-même, de te pardonner enfin pour un péché passé, sachant que Jésus a déjà payé le prix. Écoute les mots de Jésus une fois de plus, des mots qui devraient faire trembler le cœur de chaque pécheur et le transformer en cœur de saint. Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a aucune misère qui puisse rivaliser avec ma miséricorde. La misère inclut les terribles péchés contre la vie. La misère inclut les entrailles déchirées et les cœurs brisés. Sa miséricorde est à la hauteur de tout cela. C'est un raz-de-marée qui engloutit l'étincelle de notre péché. Avançons à partir de cette vidéo, non pas avec des cœurs lourds, mais avec des cœurs courageux. Nous connaissons l'ennemi, le péché et le désespoir, mais nous connaissons le vainqueur, Jésus-Christ, le roi de la miséricorde. Nous sommes les dévots de la miséricorde. Nous ne fermons pas les yeux devant les ténèbres, nous les fixons droit devant et nous proclamons la lumière. Nous reconnaissons l'agonie, mais nous avons confiance en la résurrection. Puisse le courage de Sainte Faustine t'inspirer, puisse sa volonté de souffrir pour les innocents éveiller en toi un esprit de réparation, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Va maintenant, et sois un vaisseau de cette miséricorde. Souviens-toi des mots que nous avons tapés dans le sanctuaire de cette communauté. Laisse-les résonner dans ton esprit quand tu dormiras ce soir. Et à ton réveil demain, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, toi et tes proches, dans le creux de sa main jusqu'à ce que nous nous revoyions.